On va maintenant s'intéresser à la rédaction sur les réseaux sociaux. Tout d'abord, il faut savoir se présenter. Pour créer un compte sur un réseau social, comme une page Facebook, une chaîne YouTube ou Twitter, une entreprise doit définir un texte de présentation, un résumé ou une description. Il doit être court et expliquer le cœur de l'activité, son objectif ou l'utilisation que l'entreprise fait du réseau social. Un lien vers le site de l'entreprise pourra être inséré. Certains réseaux sociaux proposent des rubriques détaillant l'activité de l'entreprise, son histoire, etc. Il faut éviter de se répéter entre les différentes rubriques. Ensuite, il faut aussi une photo de profil, appelée avatar. Ça peut être le logo de l'entreprise ou une photo représentative de l'activité de l'entreprise. Enfin, il faut une photo ou vidéo de couverture. Elle permet de représenter l'activité de l'entreprise, des nouveaux produits ou des promotions. Je vous propose qu'on regarde un exemple tout de suite avec la page Facebook d'EDF. Quand on se rend sur cette page, on a bien tout d'abord le logo d'EDF qui est présent en haut à gauche. On a bien une photo et même une vidéo de couverture où on peut voir l'activité d'EDF. Et dans la rubrique à propos, on va retrouver un texte de présentation et de description de l'entreprise. Ensuite, il faut maîtriser les signes spécifiques dans les publications. Et je vais passer le relais à Corentin qui va vous expliquer les différents signes spécifiques. Afin de maîtriser les codes de rédaction, il faut d'abord connaître les signes spécifiques que l'on peut rencontrer dans une publication. Parmi eux, on peut citer le hashtag, très utilisé sur Twitter et Instagram. Sa principale utilité est de pouvoir accéder à tous les contenus en lien avec le mot collé au hashtag. On trouve également l'arrobase qui permet de citer un autre internaute dans une publication. Pour cela, il suffit de mentionner le nom de l'internaute collé à l'arrobase. On va voir un exemple avec notamment le hashtag World Nutella Day qui a été utilisé par Nutella pour la journée mondiale du Nutella. Donc on peut voir sur Facebook les différentes publications des utilisateurs avec ce hashtag. Et sur Instagram, on a également Decathlon qui utilise le hashtag Decathlon par exemple sur les photos de mise en avant des produits ou de communication. On peut avoir le hashtag rando, randonnée, paysage, mountain, nature qui peut être utilisé également par Decathlon. Ensuite, il faut connaître les types de contenus à intégrer aux publications. Et je repasse la parole à Corentin. Il existe de nombreux types de contenus à intégrer aux publications. On peut trouver les émoticônes, comme les MJ, qui sont ludiques et divertissants. Mais il faut veiller à les utiliser à bon escient sans en abuser. On peut également intégrer des contenus photos et vidéos, ainsi que des images, des gifs, des infographies ou des fichiers audio. Des podcasts qui correspondent à des enregistrements d'émissions radio par exemple.